Lors de la réunion de famille, mon oncle a trinqué et dit « Levons nos verres », ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. J'ai versé le poison dans son vin, un filet invisible qui a fait mousser sa gorge comme un volcan en éruption, et j'ai souri en le voyant s'étouffer, les yeux exorbités vers moi. Personne n'a compris sur le moment que c'était le début de ma revanche, pas un accident, pas une indigestion, mais la première fissure dans le mur de mensonges qui avait emprisonné ma vie depuis 20 ans. Je m'appelle Elias Moreau, et si vous pensez que les familles françaises sont des cocons de tradition et de bon vin, détrompez-vous. La mienne, ancrée dans les vignobles du Luberon, était un nid de vipères déguisés en cousins aimants. Ce soir-là, dans la maison de pierre au volet bleu de mon grand-père défunt, l'air embaumait le thym et le mensonge. La table était dressée comme pour une fête, nappes blanches brodées, fromages affinés et ce Bordeaux millésimé que mon oncle Henri adorait vanter comme son propre sang. Il avait hérité de tout, bien sûr les vignes, la maison, l'héritage. Moi, j'avais hérité d'une dette et d'un secret qui me rongeait les os. Tout avait commencé 20 ans plus tôt, quand j'avais 10 ans. Mon père, le frère cadet d'Henri, était mort dans un accident de voiture sur la route sinueuse qui reliait nos champs à Avignon. Officiellement, il avait perdu le contrôle après une nuit trop arrosée. Mais je savais. J'avais vu Henri, la veille, dans l'ombre du chai, verser quelque chose dans la bouteille de père. Un geste furtif, comme on remplit un verre d'eau. Père avait ri, bu, et le lendemain, il était parti pour toujours. Henri avait pris sa place, épousé la veuve ma mère pour protéger la famille, disait-il. Protéger? Il l'avait brisée. Mère s'était fanée comme une vigne privée d'eau, buvant en secret jusqu'à ce que son foie lâche, 5 ans plus tard. J'avais été envoyé en pension à Marseille, loin des vignes qui m'appelaient, pour faire un homme de moi. De retour à 30 ans, ingénieur en hydraulique, l'ironie du sort, je réparais des fuites pendant que la mienne suppurait, j'avais été convié à cette réunion. Pour sceller la paix, avait dit Henri dans sa lettre, sa calligraphie élégante masquant le venin. Paix? Il avait dilapidé l'héritage, vendu des parcelles aux promoteurs italiens, transformé nos Syrahs en piquettes industrielles. Et moi, le bâtard du défunt, j'étais censé applaudir? Non. J'avais passé des mois à préparer. Le poison? Du thallium, inodore, issu de mes contacts en labo. Pas pour tuer sur le champ au non, je voulais qu'il souffre, qu'il doute, qu'il se voie dépérir comme père l'avait fait. Quand Henri a levé son verre, ses yeux ont croisé les miens. Un éclat de triomphe, comme toujours. À la famille Moreau. À notre sang qui coule dans ces vignes. Les autres ont trinqué, ma cousine Claire, l'héritière aux lèvres pulpeuses qui avait toujours flirté avec moi pour tester les limites, son mari Paul, le banquier aux ongles manucurés qui gérait les comptes truqués, et tante Louise, la veuve bigote qui priait pour nos péchés sans en connaître la moitié. J'ai bu aussi, mon verre pur, et j'ai observé. Henri a avalé une gorgée, puis deux. La conversation a coulé, les vendanges à venir, le mariage de Claire l'été prochain. Puis, son visage a blêmi. Une toux rauque, comme si un chaton miaulait dans sa trachée. Qu'est-ce que, a-t-il gargouillé, agrippant la nappe. Les verres ont teinté dans la panique. Claire a crié, Henri. Appelez le SAMU. Je me suis levé lentement, feignant l'inquiétude. Tiens bon, oncle. C'est peut-être le vin, trop corsé ce soir. Intérieurement, mon cœur battait comme un tambour de vengeance. Le thallium attaquait les nerfs, paralysait doucement. Il s'est affaissé, les veines saillant sur son front, et dans ses yeux, j'ai vu la peur pure, viscérale. Pas encore la compréhension, mais bientôt. Les secours sont arrivés en sirène hurlante, emportant Henri vers l'hôpital d'Apt. La famille s'est dispersée en murmures, un empoisonnement? Impossible. Moi, j'ai raccompagné Claire à sa voiture, sa main tremblante dans la mienne. C'était un accident, n'est-ce pas, Elias? Tu étais là, tu as vu. J'ai hoché la tête, serrant sa paume un peu trop fort. Bien sûr, ma chère. Juste un accident. Les jours suivants ont été un balai de faux-semblants. Henri a survécu à peine. Les médecins parlaient d'une intoxication rare, probablement à une substance agricole. Il était cloué au lit, les mains tremblantes, incapable d'avaler sans vomir. J'ai visité, apportant des fleurs du jardin, des roses épineuses, symbole de ce qu'il m'avait infligé. Repose-toi, oncle. La famille veille. Ses yeux, injectés de sang, me fixaient avec suspicion. Il savait. Ou du moins,
il devinait. La nuit, seul dans ma chambre d'hôtel à Beaulieu, je revivais la scène, le filet de poison coulant dans le vin, comme le sang de père sur l'asphalte. Était-ce justice? Ou folie? Mon thérapeute à Marseille m'avait averti, la vengeance est un feu qui consume le vengeur. Qu'il aille au diable. J'avais attendu trop longtemps pour m'arrêter. Claire m'a appelé le 3e soir. Sa voix, un mélange de peur et de désir refoulé. Elias, viens. Henri délire, il accuse tout le monde. J'ai besoin de toi. Besoin de moi. Elle avait toujours eu besoin de quelque chose, de mon silence sur ses aventures, de mon aide pour falsifier les factures familiales. J'ai conduit sous la lune provençale, les routes serpentant comme mes pensées. À la maison, l'air était lourd de lavande fanée. Claire m'a embrassé sur la joue, trop près des lèvres. Merci d'être là. Paul ronflait dans le salon, une bouteille à la main. Tante Louise priait à genoux devant une croix. Et Henri, dans sa chambre, gémissait, « Elias, c'est toi le sang. » Je me suis penché sur lui, mon souffle sur son oreille. « Chut, oncle. Repose-toi. Demain, on parlera du passé. » Il a tremblé, et j'ai souri. La première graine était plantée. Mais la revanche n'était pas finie. Loin de là. J'avais 5 cibles, Claire, Paul, Louise, et les secrets qu'ils portaient tous. Le thallium n'était que l'appétit. Le plat principal viendrait plus tard. Les semaines ont passé en une brume de routine empoisonnée. Henri sortait de l'hôpital, amaigri, un spectre errant dans ses propres vignes. Il boitait, ses mains refusant de saisir une grappe sans trembler. Les médecins prescrivaient des analyses, des chélations, mais le mal était insidieux, remontant à la moelle. Moi, je jouais l'enfant prodigue, aidant aux vendanges, réparant les systèmes d'irrigation que Paul avait négligés. « Tu es un sauveur, Elias » murmurait Claire, ses doigts effleurant mon bras lors des pauses. Elle ne savait pas que je comptais ses mensonges comme des raisins, l'adultère avec le sommelier italien, les fonds détournés pour ses robes de Paris. Bientôt, elle paierait. Un soir, sous les étoiles filantes d'où, Henri m'a confronté dans le chai. L'odeur de tanin et de terre humide nous enveloppait comme un linceul. « Que as-tu fait, neveu ? » Ce n'était pas un accident. Tu as empoisonné le vin. Sa voix était un râle, ses yeux caves. J'ai ri, doucement, comme on rit d'un ivrogne. Preuve ? Oncle, tu divagues. Peut-être est-ce ton foie qui te trahit, comme celui de père. Il a blêmi, reculant contre les fûts. Ton père c'était un accident. Il buvait trop, il roulait trop vite. J'ai approché, mon visage à 2 centimètres du sien. Vraiment ? Et le liquide dans sa bouteille, la nuit avant ? J'avais 10 ans, mais j'avais des yeux. Le silence a duré une éternité, rompu seulement par le goutte à goutte d'une fuite. Puis, il a murmuré, pour la famille. Les vignes étaient en péril. Ton père voulait tout vendre aux Américains. Justification. La plus vieille excuse des assassins. J'ai sorti une petite fiole de ma poche vide, bien sûr. Bois ça, oncle. Ça te remettra les idées en place. Il a fui, trébuchant dans l'obscurité. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas pour lui, mais pour l'enfant que j'avais été, arraché à sa terre. La vengeance me rongeait déjà, un acide plus lent que le thallium. Mais reculer ? Impossible. Le lendemain, j'ai commencé le 2e acte, Paul. Le banquier au costume sur mesure cachait des dettes des paris à Monte-Carlo, des prêts usuraires. J'avais piraté ses comptes, des nuits entières devant mon ordinateur, traquant les transferts occultes. Un email anonyme à sa banque, et les créanciers ont frappé. Paul s'est effondré lors d'un déjeuner, recevant l'appel, saisi, faillite imminente. C'est la fin, a-t-il balbutié à Claire, qui m'a appelé en larmes. Elias, Paul est détruit. Viens nous aider. J'ai conduit, le cœur dur comme la pierre calcaire du Luberon. À la maison, Paul errait comme un fantôme, son alliance tordue autour du doigt. Quelqu'un m'a saboté. Les chiffres ne mentent pas. J'ai hoché la tête, compatissant. La famille est maudite, cousin. Peut-être devrions-nous creuser plus profond. Tante Louise, sentant le vent tourner, a organisé une messe expiatoire. Ces prières hypocrites, elle qui avait falsifié le testament de grand-père pour favoriser Henri, me donnaient la nausée. Mais j'ai prié aussi, en silence,
pour que leur chute soit lente, inexorable. La chute de Paul a été le catalyseur. Il s'est mis à boire comme un trou, hanté par les ombres de ses dettes. Claire, coincée entre son mari brisé et son père agonisant, s'est tournée vers moi avec une intensité nouvelle. Elias, tu es le seul pilier restant. Henri est perdu, Paul il n'est plus lui-même. Ses yeux verts, héritage de mère, brillaient d'un mélange de gratitude et de quelque chose de plus primal. Nous marchions dans les vignes au crépuscule, les sarments noueux comme des veines gonflées de sève. Souviens-toi quand nous étions enfants? Tu me protégeais des garçons du village. J'ai souri, amèrement. Et toi, tu me volais des baisers volés pour rire. Elle s'est arrêtée, sa main sur mon torse. Ce n'était pas pour rire. Le baiser qui a suivi était inévitable, chargé de 20 ans de non-dit. Mais dans ma tête, c'était une arme, la brisée par l'amour, la plus cruelle des lames. Henri, entre-temps, dépérissait. Ses cheveux grisonnaient en une semaine, ses ongles se décollaient comme des étiquettes usées. Les médecins haussaient les épaules, effet résiduel d'une toxine inconnue. Il refusait de me voir, barricadé dans sa chambre, mais je glissais des notes sous la porte, le sang appelle le sang. Une nuit, il a craqué, appelant la police pour me dénoncer. Mon neveu m'a empoisonné. Les gendarmes sont venus, 2 gaillards en uniforme kaki, inspectant la maison comme un crime en puissance. J'ai accueilli avec un café fumant et des madeleines. Messieurs, mon oncle est malade, délirant. Voyez vous-même. Ils ont interrogé Claire, qui a nié en larmes, Elias est innocent. C'est l'alcool qui le rend parano. Paul, ivre, a marmonné quelque chose sur les dettes, détournant l'attention. Les flics sont repartis, bredouille. Mais Henri savait qu'il était piégé. Ma propre psyché se fissurait. Les nuits, je rêvais de père, son rire tonitruant dans le chai, ses mains calleuses sur mes épaules. Fils, protège ce qui est à nous. Réveillé en sueur, je fixais le plafond craquelé de l'hôtel, me demandant si j'étais le monstre ou la victime. Un appel à mon thérapeute anonyme, via une carte prépayée, docteur, et si la justice était un poison lent? Il a répondu, alors, vous êtes déjà mort dedans. J'ai raccroché, plus déterminé. La revanche n'était pas pour moi seul, c'était pour mère, qui avait pleuré en silence, pour les vignes vendues comme des prostituées. Le tour de Claire est venu subtilement. J'ai utilisé notre liaison naissante comme un levier. Après des nuits volées dans la dépendance, son corps contre le mien sous les draps de lin, elle s'est ouverte, Paul me trompe depuis des années. Et Henri il savait, il encourageait même, pour garder le contrôle. Aveux murmurés dans l'oreille, comme des confessions au confessionnal. J'ai enregistré chaque mot, un micro minuscule dans le collier que je lui avais offert, un pendentif en or, gravé 100%. Puis, l'email anonyme à son employeur, une galerie d'art à Aix, où elle gérait les expositions. Les preuves de ces vols mineurs, tableaux revendus sous le manteau ont suffi. Le scandale a éclaté, Claire Moreau impliquée dans un trafic d'œuvres. La presse locale s'est déchaînée, titrant l'héritière des vignes Moreau, voleuse d'art. Elle m'a confronté dans les vignes, le visage ruisselant de larmes, le pendentif pendant comme une potence. C'est toi, n'est-ce pas? Tu m'as trahi. J'ai nié, feignant la stupeur. Claire, comment oses-tu? Je t'aime. Elle a ri, un son brisé comme du verre. Amour? C'est de la haine. Pourquoi? Pour Henri? J'ai attrapé son poignet, la forçant à me regarder. Pour tout. Pour père, pour mère, pour les mensonges que tu as avalés comme du vin aigre. Elle s'est dégagée, courant vers la maison, mais le mal était fait. Paul, sentant l'occasion, a demandé le divorce le lendemain, emportant la moitié de ses biens illusoires. Claire errait désormais, une ombre parmi les sarments, son ventre arrondi d'un secret, enceinte de moi, ou de Paul? Peu importait, c'était le chaos que je semais. Tante Louise, la dernière pièce du puzzle, observait tout avec ses yeux de myope. Bigote jusqu'à la moelle, elle cachait son propre péché, l'argent de grand-père, détourné pour ses pèlerinages à Lourdes, en réalité des virées à Deauville avec un prêtre défroqué. J'avais les reçus, photocopiés lors d'une fouille discrète de son bureau. Un appel à l'évêché, anonyme encore, et les rumeurs ont enflé, sœur Louise, hypocrite et voleuse. Elle s'est effondrée lors de la messe dominicale, hurlant des Ave Maria entre 2 sanglots. Dieu me pardonne. C'était pour la famille. La famille. Ce mot, comme un sortilège maudit.
Henri, apprenant les chutes en cascade, m'a mandé dans sa chambre. Il était méconnaissable, peau jaunâtre, yeux enfoncés comme des puits secs. Arrête, Elias. Tu détruis tout. J'ai fermé la porte, m'asseyant au bord du lit. Comme tu as détruit père? Il a toussé, un râle humide. Je l'ai fait pour nous. Les vignes mouraient. Il était faible. Faible? Père était un géant, un homme qui chantait des airs occitans en taillant les cèpes. Et mère? Tu l'as épousé par pitié, ou pour la terre? Il a détourné le regard. Les deux. La confession a coulé alors, un torrent, comment il avait trafiqué les freins, pas le poison non, pour père, c'était mécanique, froid. Mais les remords l'avaient rongé, le poussant à l'alcool. Je suis un monstre. Oui, oncle. Comme moi. Pourtant, je n'ai pas arrêté. La nuit suivante, j'ai versé une dose plus forte dans son thé. Pas pour tuer, pas encore. Juste pour le faire hurler, pour que la maison résonne de sa douleur. Les cris ont réveillé tout le monde, Claire en pleurs, Paul enragé, Louise en prière. Le SAMU est revenu, et cette fois, les analyses ont détecté le thallium. Soupçon. Interrogatoire. Mais pas de preuves, j'avais effacé les traces, brûlé les fioles dans un feu de sarment. Les soupçons planaient comme un brouillard mistral sur les vignes. La gendarmerie d'Apt, avec son capitaine bourru aux moustaches jaunies, a rouvert l'enquête. Monsieur Moreau, vous étiez présent aux 2 incidents. Et votre passé isolé, sans attache. J'ai souri, servant du café dans des tasses ébréchées. Capitaine, la famille est mon attache. Henri est mon oncle, Claire ma cousine. Qui d'autre? Il a noté, grattant sa barbe, mais ses yeux disaient, quelqu'un ment. Et c'était vrai. Tous mentaient, depuis des décennies. Moi? Je disais la vérité, mais en lambeaux, dosée comme le poison. Claire, enceinte et brisée, s'était réfugiée chez une amie à Gordes. Ses appels nocturnes étaient des suppliques, Elias, reviens. Le bébé il a besoin d'un père. Père. Le mot me transperçait. J'imaginais un fils, avec les yeux de père, grandissant dans cette maison maudite. Ou une fille, libre des chaînes. Mais la vengeance d'abord. J'ai répondu, bientôt, ma amour. Quand la tempête passera. Mensonge. La tempête, c'était moi. Paul, ruiné, avait fui à Marseille, vivant dans un studio minable près du Vieux-Port. J'y suis allé, sous prétexte de sauver les comptes familiaux. Il puait la sueur et le pastis, ses costumes froissés comme sa vie. Elias, aide-moi. J'ai tout perdu à cause de ces salauds de créanciers. J'ai écouté, hochant la tête, puis glissé, et si c'était interne? Quelqu'un qui connaissait tes faiblesses. Ses yeux se sont plissés. Henri? Il haïssait mes dettes. Non, cousin. C'était moi. Mais j'ai planté la graine, un appel anonyme plus tard, et Paul a confronté Henri, poing serré. C'est toi qui as balancé mes infos. La bagarre a éclaté dans le salon, verre brisé, sang sur la nappe. Louise a appelé les flics à nouveau, hurlant « Satan est parmi nous ». Henri, plus faible, a été hospitalisé pour de bon. Son cœur battait irrégulièrement, empoisonné par le métal et la culpabilité. Dans sa chambre stérile, sous les néons blafards, il m'a fait venir. Finis-moi, Elias. Ou arrête. Ses mains, des serres tremblantes, ont agrippé mon col. Dis-moi pourquoi, père. Il a pleuré alors, un vieil homme brisé. La peur. Les vignes étaient tout. Ton grand-père favorisait ton père, le rêveur. Moi, le pragmatique, j'étais l'ombre. L'ombre? C'est ce que j'étais devenu, l'ombre vengeresse. J'ai sorti une seringue vide, la brandissant comme une menace. Bois ça, et tout s'arrête. Il a reculé, appelant l'infirmière. Mais le doute l'avait infecté plus que le thallium. De retour aux vignes, seul avec les cèpes, j'ai touché la terre. Chaude, fertile, imprégnée de sueur des ancêtres. Était-ce pour ça que je détruisais? Pour la reprendre? Ou pour effacer la douleur qui me rongeait comme un cancer? Une lettre de Claire est arrivée, je sais tout. Le poison, les sabotages. Tu es un démon. Démon. Peut-être. Mais les démons ont des raisons.
J'ai brûlé la lettre, et avec elle, une photo de nos enfants, riant dans les rangs de lavande. Le capitaine est revenu, cette fois avec un mandat. Fouille de la maison, fiole vide, note cryptée sur mon ordinateur. Rien d'incriminant. Vous êtes propre, Moreau. Trop propre. J'ai ri intérieurement. Propre comme un assassin qui lave ses traces. Mais il a emmené Henri pour témoignage. Il accuse son neveu d'homicide prémédité. Les journaux ont titré « Drame familial dans le Luberon, empoisonnement ou paranoïa ». Claire a accouché prématurément, un garçon fragile nommé Lucien Lumière, ironie. Elle m'a interdit l'hôpital, mais j'y suis allé, déguisé en visiteur. Le bébé, minuscule dans sa couveuse, serrait mon doigt. « Père te protégera », ai-je murmuré. De quoi? De cette famille pourrie? De moi? Claire, épuisée, a murmuré dans son sommeil, « Elias, pourquoi? Parce que l'amour, dans notre sang, est toujours teinté de fiel. » Paul, désespéré, a tenté le suicide, une overdose de somnifères dans son studio. Les pompiers l'ont sauvé, le ventre pompé. À son réveil, il a balancé tout, ses dettes, ses tromperies, et soupçonné Henri d'avoir tout orchestré. C'était lui, le marionnettiste. Les flics ont rouvert le dossier de père, frein saboté, confirmé par un mécano retraité. J'ai vu Henri ce soir-là, bidouillant la voiture. La famille implosait, et j'étais le centre invisible du vortex. Louise, seule dans la maison, a sombré dans la folie religieuse. Elle brûlait des cierges jour et nuit, invoquant saint Antoine contre les voleurs d'âmes. Le diable est Elias. Il a le regard de Caïn. J'ai visité, apportant du pain béni. Tante, prions ensemble. Elle a reculé, brandissant une croix. Tu as tué ton père dans ton cœur. Presque. J'ai glissé un somnifère dans son thé, et elle s'est endormie, marmonnant des psaumes. Le lendemain, elle confessait tout à son curé, les détournements, les mensonges. L'évêché l'a excommuniée discrètement. Hors de l'église, Louise Moreau. Henri, apprenant ça du lit d'hôpital, a fait une attaque. Son cœur, usé, a lâché une nuit. Mort officielle, insuffisance cardiaque due à intoxication chronique. Funérailles sobres, sous un ciel plombé de novembre. Claire, voilée de noir, Lucien dans les bras, m'a fixé avec haine. C'est fini, Elias. Tu as gagné. Gagné? Les vignes étaient à moi maintenant, par un testament falsifié et ironie mais vide de joie. Paul errait, alcoolique, Louise en asile, Claire, mère solitaire. Pourtant, la nuit, le fantôme de Henri me visitait, le sang appelle le sang. Et le mien coulait, empoisonné par ce que j'avais fait. Les funérailles ont marqué un tournant, ou peut-être une illusion de fin. La petite église de Buou, nichée dans la falaise ocre, puis l'encens et les regrets non dits. Le prêtre, un vieillard aux rides comme des sillons, a psalmodié, que la paix du Seigneur descende sur cette famille brisée. Paix? J'étais assis au premier rang, flanqué de Claire et de Lucien qui gazouillaient innocemment. Paul, au fond, empestait le vin, Louise absente, internée à Avignon. Mes mains, croisées sur les genoux, tremblaient légèrement, un pas de chagrin, mais d'adrénaline résiduelle. J'avais gagné les vignes, signant les papiers chez le notaire le jour même, héritier unique, par clause de contingence. Henri avait tout légué à celui qui restera. Ironie posthume. Claire m'a évité après la cérémonie, emportant Lucien vers sa voiture. Ne t'approche pas de nous. Sa voix, un fil tendu. Mais le soir, elle est venue. Seule, frôlant la porte de la maison comme un fantôme. J'ai besoin d'argent pour le bébé. Vends une parcelle. J'ai refermé la porte, la piégeant dans la lumière tamisée du hall. Vends. Ces vignes sont mon sang, Claire. Notre sang. Elle a reculé, mais ses yeux trahissaient la peur mêlée à l'attirance. Tu es fou. Tu as tué Henri. J'ai approché, effleurant sa joue. Preuve. Elle a pleuré alors, s'effondrant contre moi. Je t'aime encore, malgré tout. Amour toxique, comme notre vin. Les semaines suivantes, j'ai repris les vignes en main. Ingénieur que j'étais, j'ai installé un système d'irrigation goutte à goutte, recyclant l'eau des pluies provençales. Les cèpes, assoiffés, ont reverdi, promettant une récolte d'anthologie. Les ouvriers, des immigrés tunisiens au sourire édenté, me respectaient, Monsieur Elias, c'est un miracle.
Miracle? Non, logique froide. Mais intérieurement, le vide grandissait. Les nuits, je marchais parmi les rangs, touchant les feuilles comme des mains paternelles. Père, est-ce que c'est assez? Le vent dans les oliviers répondait par un silence accusateur. Paul est revenu, suppliant. Laisse-moi gérer les comptes, Elias. Je me rachèterai. Rachèterai? Il avait vendu mon enfance pour des jetons de casino. J'ai accepté, par cruauté, lui donnant un bureau exigu, des tâches ingrates. Il trébuchait sur les chiffres, suant sous mon regard. Un soir, il a craqué, c'était toi, hein. Les créanciers, les fuites. J'ai souri, versant du cognac. Buvez, cousin. Ça aide à oublier. Il a bu, et avoué ses propres péchés, avoir couché avec Claire pour sceller l'alliance, avoir falsifié des factures pour Henri. On était tous complices. Complices. Le mot m'a gelé. Étais-je différent? Le capitaine, toujours tenace, m'a convoqué. Nouveau témoignage, votre oncle a laissé une lettre. Lettre? Mon cœur a bondi. Dans son bureau enfumé, il l'a lu, Elias c'est pour la voiture. Il me hante. Hante. J'ai ri. Capitaine, Henri était parano. Lisez les rapports médicaux. Il a plissé les yeux. Et le thallium? Trace dans la maison. J'ai haussé les épaules. Pesticides agricoles. Analysez les chais. Il a relâché, mais averti, surveillez vos arrières, Moreau. Le sang attire les loups. Claire, entre-temps, sombrait. Lucien pleurait des nuits entières, colique ou malédiction familiale? Elle m'appelait, ivre, viens, Elias. J'ai peur. Je venais, la berçant, mais mes caresses étaient calculées. Une nuit, elle a murmuré, j'ai su pour ton père. Henri me l'a dit, après le mariage. Il regrettait. Regrettait? Trop tard. J'ai serré son cou, doucement, sentant son pouls comme un oiseau affolé. Et toi, tu as pardonné? Elle a hoché la tête, les yeux clos. Pour la paix. Paix. Je l'ai relâchée, la laissant dormir. Mais le lendemain, j'ai envoyé les enregistrements à son ex-employeur, plus de chantage, juste destruction. Louise, sortie de l'asile sous caution, est revenue. Amaigrie, le rosaire en perpétuel mouvement. Elias, mon neveu, confesse-toi. Dans le salon, face à la cheminée froide, elle a déballé, j'ai vu Henri saboter la voiture. J'ai gardé le silence pour l'argent de Dieu. Argent de Dieu. Des billets pour ses vices. J'ai sorti les reçus. Confesse ça, tante. Elle s'est mise à genoux, hurlant, pardonnez-moi. J'ai appelé l'ambulance, rechute. De retour à Avignon, pour de bon. Seul avec Lucien, lors d'une visite volée, j'ai vu mon reflet, un homme aux yeux creux, comme Henri en ces derniers jours. Tu seras libre, petit. Libre de quoi? La vengeance m'avait libéré des chaînes, mais m'avait enchaîné à un cycle. Père, si tu voyais. Un incendie a ravagé une parcelle une nuit de Mistral. Pas moi, juré. Mais les soupçons sont tombés sur Paul, qui fumait comme un sapeur. Accident, a-t-il balbutié. J'ai renvoyé, le jetant dehors avec un chèque minable. Va, cousin. Le sang ne coule plus pour toi. Claire a appris pour l'incendie, et a craqué. Tu nous tues tous. Elle a tenté de fuir avec Lucien, vers Paris peut-être. Mais la route était verglacée, accident mineur, voiture dans le fossé. Blessure légère, mais le bébé hurlait. À l'hôpital, elle m'a imploré, prends-le. Sauve-le de nous. J'ai pris Lucien, le tenant contre mon cœur. Père et fils, dans un monde empoisonné. Lucien est devenu mon encre, ou mon boulet est difficile à dire. À 3 mois, il tétait voracement, ses petits poings serrés comme s'il agrippait déjà la vie. Je l'ai installé dans la nurserie de la maison, berceau en bois d'olivier sculpté par grand-père. Les nuits, quand il pleurait, je le berçais en chantant des berceuses occitanes, celles que père me susurrait. Dormi, dormi, j'ose freluche. Mais dans mes veines, le thallium métaphorique coulait encore, doute, culpabilité, une soif inextinguible de justice absolue. Claire, remise de l'accident, a réclamé la garde. Il est à moi, Elias.
Pas ton trophée de vengeance. Trophée? Lucien était chair de ma chair, sang de mon sang. Nous avons plaidé devant le juge à Avignon, elle, l'héritière déchue, yeux rougis, moi, le propriétaire des vignes, stable en apparence. Monsieur Moreau a un passé trouble, a argué son avocat, citant les enquêtes. J'ai contre-attaqué avec des experts, mes comptes impeccables, mes innovations agricoles saluées par la Chambre d'agriculture. Le juge, un homme aux lunettes pincées, a tranché, garde partagée, avec supervision. Victoire à la Pirue. Paul, expulsé, avait sombré dans la déchéance. Vu pour la dernière fois à la gare de Cavaillon, billet pour Nice, marmonnant sur des fantômes familiaux. Rumeur, il dilait maintenant, ou pire. Je n'ai pas cherché, son absence était ma clémence. Louise, en asile, écrivait des lettres, prie pour nous, Elias. Le Seigneur juge les cœurs. Juge? Si Dieu existait, il me foudroyait déjà. Les vignes prospéraient, paradoxalement. Ma récolte de 2026 a raflé un or au salon de l'agriculture, Moreau, renaissance du Luberon. Les acheteurs venaient de Paris, vanitant mon cru psychologique. Ironie. Lors d'une dégustation, un journaliste m'a interviewé, votre oncle Henri aurait été fier. J'ai souri, levant mon verre. Au sang qui coule. Le vin était corsé, tannique, avec une note amère en finale comme la vie. Mais les cauchemars revenaient, Henri s'étouffant, père roulant dans le ravin, Claire hurlant. Mon thérapeute, contacté à nouveau, a dit, la vengeance est une boucle. Coupez-la, ou elle vous étrangle. Coupez? J'ai essayé, plantant un rosier sur la tombe de Henri, épine pour épine. Mais les ronces poussaient, envahissant mes rêves. Claire et moi, dans la garde partagée, avons renoué par nécessité, ou masochisme. Des nuits où Lucien dormait, nous faisions l'amour dans le chai, sur les fûts, odeur de bois et de désir. C'est nous contre le monde, murmurait-elle. Mensonge. Je sentais son corps se tendre, guettant le poison. Un soir, elle a trouvé la fiole vide, cachée dans une caisse. Encore? Après tout? J'ai nié, mais elle a fui, emportant Lucien pour une semaine. Panique. J'ai erré dans les vignes, criant son nom au vent. Retour, pour le bébé, je reste. Mais arrête, Elias. Ou je te dénonce. Le capitaine, retraité maintenant, m'a croisé au marché d'Apt. Moreau, vous avez gagné. Mais le sommeil, hein. Il savait. Pas les faits, mais l'essence. J'ai hoché la tête. Le sommeil est pour les innocents. Un été torride, les vendanges ont été infernales, chaleur asphyxiante, ouvriers en sueur. Lucien, dans son porte-bébé, riait aux éclats. Claire, aidant malgré tout, effleurait ma main. Espoir fugace? Puis, une lettre, de Louise, libérée. Je reviens. Pour pardonner. Pardon? Elle est arrivée, frêle comme une brindille, rosaire en main. Dîner tendu, soupe au pistou, silence pesant. Elias, confesse. J'ai confessé, partiellement, la haine, pas les actes. Elle a pleuré, nous sommes maudits. Henri a commencé, mais nous avons continué. Nuit de prière collective, Claire incluse. Au matin, Louise s'est effondrée, overdose de ses pilules. Pour la paix, note laissée. La famille, réduite à 3, moi, Claire, Lucien. J'ai enterré Louise sous les oliviers, près de Henri. Repose, tante. Le jugement est passé. Mais le mien grondait. Claire, veuve de facto, a proposé, partons. Vends les vignes, recommençons à Bordeaux. Partir? Laisser le sang? J'ai refusé, doucement. C'est notre héritage. Elle a flambé dans ses yeux. Héritage de mort. Elle a claqué la porte, Lucien pleurant. Seul, j'ai bu le dernier Bordeaux d'Henri. Goût de cendre. La boucle se resserrait. L'automne 2026 a apporté la pluie, lavant les vignes mais pas les âmes. Claire et Lucien partis pour Aix, chez sa sœur, j'étais gardien d'un empire vide. Les ceps ployaient sous l'eau, promettant une pourriture si je n'agissais pas. Ironie, moi, l'ingénieur des fuites, fuyant mes propres inondations intérieures. Les appels de Claire étaient froids, garde partagée, Elias. Pas plus. Lucien grandissait sans moi,
apprenant à marcher sur des parquets parisiens, pas sur notre terre rouge. Paul ressurgit un soir d'orage, trempé, suppliant à la porte. Elias, il me traque. Les dettes mafia niçoises. Mafia? C'est Paris l'avait mené là. J'ai laissé entrer, par pitié tordue. Séché, nourri, il a déballé, j'ai tout vu, cousin. Tes emails anonymes, les poisons. Vu? Mon sang s'est glacé. Preuve. Il a ri, amer. Mon téléphone. Enregistrer nos conversations. Chantage. Il voulait de l'argent, ou la police. J'ai versé du vin pur, cette fois. Buvez, et oubliez. Il a bu, hésitant. Puis, dans la nuit, un bruit, corps heurtant le sol. Overdose volontaire? J'ai appelé les secours, feignant le choc. Mort, alcool et pilule. Suicide, verdict. Le dernier pion tombé. Le capitaine, alerté, est venu. Encore un Moreau? Vous êtes maudit, Elias. Maudit. J'ai souri. Ou purgé. Il a haussé les épaules, refermant le dossier. Fin de lignée. Claire a appris, et explosé, meurtrier. Tu as tué Paul aussi. Elle a porté plainte, mais preuve nulle. Le juge a maintenu la garde, instabilité maternelle. Instabilité? Elle hurlait dans le tribunal, voilée de noir comme aux funérailles. Lucien, à moi pour de bon. Elle s'est effondrée après, hospitalisée pour dépression. Pour le bébé, disaient les médecins. Non, pour le monstre qu'elle avait aimé. Seul avec Lucien, j'ai élevé les vignes et l'enfant. À 2 ans, il courait entre les ceps, riant, papa, raisin. Papa. Le mot guérissait, lentement. J'ai embauché une nounou, une veuve basque aux mains douces, et me suis plongé dans le travail, biodynamie, vin naturel. Succès, et export en Amérique, article dans Terroir Magazine. Elias Moreau, phénix du Luberon. Mais la boucle n'était pas close. Une nuit, Claire est revenue. Cheveux courts, yeux fous. Donne-moi Lucien. Ou je dis tout. Tout? Les poisons, les sabotages. J'ai tenu la porte. Va, Claire. Le sang est trop chargé. Elle a sorti un couteau de cuisine, pathétique. Pour lui. Lutte brève, lame entaillant mon bras, sang coulant. J'ai désarmé, doucement. Arrête. Pour Lucien. Elle s'est affaissée, sanglotant. Police appelée, tentative d'enlèvement. Internement. Lucien, protégé, grandit. À 5 ans, il demande « Où est maman ?» Je réponds « En voyage. » Voyage éternel. Les vignes fleurissent, millésime après millésime. Je marche, vieilli prématurément, cheveux grisonnants comme Henri. La vengeance? Accomplie, mais creuse. Père, si tu reviens en rêve, assez? Un soir de vendange, Lucien lève un verre de jus à la famille. Je trinque, larmes aux yeux. Au sang purifié. Fin. Ou début. Mais dans l'ombre, un doute, et si Henri avait raison? La peur nous détruit tous. Pourtant, je vis. Vigne après vigne, jour après jour. La revanche n'était pas la fin, c'était le pont vers la rédemption. Ou l'illusion. Elias Moreau, vigneron, père, survivant. Le sang coule encore, mais plus empoisonné. Peut-être.